Ces 6 derniers mois passés dans la nature ont été une aventure exceptionnelle. J'ai d'abord vécu dans une maison isolée de tout, à la campagne, dans ce petit chalet très rustique où j'ai pu expérimenter la vie isolée et où j'ai pu expérimenter aussi un petit bout de l'hiver, à devoir me chauffer, couper mon bois, à vivre plus en autonomie, à devoir m'occuper du jardin aussi au retour des beaux jours. Et cette expérience m'a beaucoup formée. Et puis, il y a eu le confinement, qui a presque duré 3 mois, qui était un moment particulier, mais où j'ai eu la chance d'être dans une maison avec un petit jardin. Et puis est arrivé l'été, ce délicieux été que j'ai savouré, où j'ai profité au maximum, où j'ai retrouvé cette nature qui m'avait tant manqué. Je partais des journées entières explorer, découvrir, regarder, prendre le temps de la regarder et de passer du temps lentement dans la nature, à profiter de chaque instant et à vivre pleinement tous ces moments avec elle. J'en ai profité aussi pour essayer de vivre le plus d'aventures possible, en partant quelques jours avec mon sac à dos et ma tente, en allant marcher, en essayant d'explorer de nouveaux endroits, d'ouvrir mon brouillard de guerre. Ah, qu'est-ce que j'aime camper! Ce sont toujours des instants que j'apprécie énormément. On s'endort et on se réveille dans la nature. On profite de la lumière jusqu'au dernier instant. Et puis, j'ai observé le plus possible le monde aussi qui m'entoure. J'ai profité de tous ces instants à m'émerveiller du monde, de la nature, des insectes, des animaux. C'était un été rempli d'expérimentation et je m'en sens très reconnaissante. J'ai aussi fait beaucoup de bêtises et j'ai beaucoup rigolé et j'en garde de délicieux souvenirs. Mais maintenant, je suis de retour à Paris.
Je suis allée un petit peu en forêt, donc c'est une forêt de banlieue, donc c'est possible que vous entendiez pas mal de bruit autour parce qu'il y a quand même pas mal de gens, notamment des deux papis qui parlent à côté, donc peut-être que vous les entendrez. Mais ça pour moi c'est hyper important quand je suis de retour à Paris, c'est vraiment dès que je peux d'aller en forêt, d'aller partout. En banlieue il y a énormément de trucs à faire, énormément de choses à voir. Enfin, c'est quand même, mine de rien, la banlieue il y a quand même pas mal d'espace naturel, donc dès que je peux, hop, je pars m'aérer un peu l'esprit. Et là, ça fait quand même presque 6 mois que j'étais pas revenue dans mon appartement. Enfin, je revenais toujours, mais pour dormir 2-3 nuits, enfin vraiment rapidement. Alors que là, je suis vraiment retournée à Paris. C'était pas arrivé depuis 6 mois. Fort heureusement, je repars bientôt, mais c'est vrai que là, je vais être à Paris pour quasiment 3 semaines. Donc c'est genre, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. En plus, c'est à la fin de l'été et généralement, tous les ans, moi, du mois de mai à fin octobre, je suis pas à Paris. J'en profite toujours pour partir un peu partout. Et là, j'ai passé toute ma fin du mois d'octobre à Paris, donc c'est très très bizarre, très perturbant, d'autant plus que j'avais pris l'habitude de vivre dans la nature, parce que il y a eu la maison dans la campagne, il y a eu le confinement où j'étais pas vraiment dans la nature, mais j'étais quand même dans la maison de mes grands-parents avec un jardin, enfin voilà, j'étais pas à Paris même, j'étais en banlieue, enfin c'était beaucoup plus agréable. Après il y a eu l'été, j'ai fait plein de choses, donc voilà, donc là ce retour à Paris c'est un petit peu étrange. Et c'est vrai que après je suis toujours très très contente de retrouver mon appart parce que mon appartement je m'y sens très très bien. Après c'est tout ce qu'il y a autour. Vraiment ce que j'arrête pas de dire, moi c'est en fait il me faudrait juste, mon appartement me suffit amplement, ce qui me manque juste c'est la nature autour. Donc je pourrais prendre mon appart et le mettre dans un champ ou dans une forêt et c'est bon, je serais heureuse. Malheureusement c'est pas possible, donc c'est pour ça que je cherchais un peu une micro-maison. Enfin voilà, j'étais pendant longtemps à la recherche de tiny, après de petites maisons. Enfin voilà, mon projet de déménagement est en constante évolution, il a encore beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses qui se passent là pour la fin d'année et tout, donc c'est chouette. Mais bon, je ne veux pas me perdre, je voulais surtout vous parler en fait de comment je fais moi pour un peu survivre à Paris quand on est un peu une personne très sensible, qui est très très amoureuse de la nature et qui a besoin de ça un peu pour se sentir bien. Comment est-ce qu'on fait pour se faire un quotidien et réussir à survivre un peu et c'est vrai que moi ça fait quand même, mine de rien, ça fait presque 10 ans que je suis à Paris maintenant. Et au bout de ces 10 ans, même si j'ai beaucoup changé, je pense, ces 5 dernières années, j'ai réussi à me créer un quotidien qui me ressemble quand même. Même si je suis en ville, j'ai réussi à trouver des petites choses qui font que j'arrive à me sentir bien, je fais au maximum du zéro déchet, je vis très lentement, j'ai fait plein de vidéos qui parlaient de ça, je suis tout le temps dans la nature, enfin, j'ai un mode de vie qui pourrait être assez atypique ou voire même un peu marginal quand on est à Paris. Et ça me permet de tenir le coup en fait tout simplement et de trouver une adéquation, enfin un équilibre pour me sentir bien. Et voilà, donc toutes ces petites choses que je mets en place pour réussir un peu à survivre. Déjà la première chose c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Dès que je peux, dès que j'ai le temps, tout le temps, enfin voilà, on va dire tout le temps, je prends le train, je vais marcher, je vais en nature. Il y a énormément de forêts en Ile-de-France, énormément de parcs naturels, il y a plein d'endroits, vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous tapez ou faire de la randonnée au bord de Paris, enfin, voilà, il y a plein de choses, parcs naturels au bord de Paris, vous trouverez sur internet, c'est une mine d'or, enfin vraiment, mine de rien, l'Île-de-France est encore un peu préservée dans certains endroits. Donc je vais en forêt, je vais faire de la rando, voilà, je me promène et ça fait un bien fou, que ce soit juste sur un après-midi, sur une heure, sur une journée. Des fois ça peut être sur 2 jours, je vais camper. Là je pense que d'ailleurs en début de semaine prochaine je vais partir 2-3 jours, je vais me faire une petite rando en Ile-de-France et je vais partir camper dans des campings et prendre l'air pendant 3 jours, marcher parce que là ça commence à être dur, mine de rien, je tourne beaucoup en rond malgré le fait que je mette tout ça en place. Et puis après au quotidien, je suis quelqu'un qui est très très casanière, donc je passe beaucoup de temps chez moi. C'est un endroit où je me sens bien. En fait, c'est soit je passe du temps chez moi, soit je passe du temps en nature. Et chez moi, je fais de la broderie, je peins, je prends le temps de méditer, je fais du sport aussi. Je fais aussi beaucoup de sport en nature, je fais du paddle, du vélo, de la randonnée. Voilà, je passe beaucoup de temps à faire des activités qui sont des activités lentes, des activités qui procurent du bien-être, qui détendent et qui sont créatives. Ça, voilà, c'est très très important pour moi. Donc voilà, ne pas hésiter à prendre du temps pour soi, vraiment, c'est primordial quand on est hyper sensible, qu'on est très très sensible au bruit, qu'on est sensible à l'activité humaine qu'il y a autour de nous. Enfin moi je fais de la claustrophobie maintenant, donc Paris c'est très très compliqué, je peux plus prendre le métro, dès qu'il y a trop de gens dehors. Pareil je fais de la claustrophobie de foule en fait, enfin je supporte pas quand il y a trop de gens, donc ça m'angoisse, donc sortir c'est quelque chose qui me coûte énormément, qui me demande beaucoup d'énergie et donc soit je vais dans des parcs à côté de chez moi,
Et d'ailleurs, même dans les parcs des villes, on peut trouver un peu de sauvage et un peu de nature. Moi, j'ai un parc à côté de chez moi, qui est quand même assez sauvage et bien entretenu. Mais ce que je fais, c'est que je vais souvent dans des endroits où je disparais à travers les hautes herbes. Je me mets toujours dans des endroits où personne ne peut me voir, où je suis un peu cachée, où je vois plus trop les immeubles, où c'est juste je vois du vert. Et en fait, ça me fait du bien parce que ça me coupe un peu de la ville et ça ressource énormément. Je prends le temps de regarder les insectes, les oiseaux. Quand je suis chez moi, je regarde tout le temps par la fenêtre, je regarde les nuages, je regarde les couchers de soleil. Même si je ne le vois pas complètement, je vois les teintes rosées qui se mettent dans les nuages. Enfin, voilà, ce genre de petites choses, ça permet de respirer, de souffler un peu. Je regarde des dessins animés, je regarde des films fantastiques. Je crée beaucoup aussi, beaucoup de broderies, beaucoup de peinture. Je passe du temps avec les gens que j'aime, ça me fait aussi du bien. Je passe beaucoup de temps avec mon amoureux et avec mes amis. Du coup, là, le fait d'avoir été loin pendant longtemps, ça me redonne envie de voir mes amis et de faire des choses sympas avec eux. Donc voilà. Et puis, je fais mes courses dans les magasins vrac. C'est tout bête, mais comme je vais plus dans les supermarchés, le simple fait de plus aller dans les supermarchés, ça fait un bien fou parce que les supermarchés, pour moi, c'est hyper angoissant. Il y a beaucoup de gens, enfin voilà. Et puis, de toute façon, vous savez que j'aime donner mon argent plutôt aux petits commerces, aux épiceries et aux artisans. Donc, en plus, c'est un acte qui est engagé. Et puis voilà, je prends le temps de rêver, je prends le temps de vivre lentement, très très lentement. Ça me permet vraiment de survivre, je pense. De ne pas me faire avoir par le rythme de la ville. Et puis, je reste angoissée, je reste pas très bien. Là, j'avoue que je suis pas au top de ma forme, je tourne beaucoup en rond, je suis pas très très heureuse en ce moment parce que Paris, ça me convient plus trop. Mais j'essaye de trouver tous les points positifs, tout ce que ça peut m'apporter aussi. Voilà, j'essaye de me focus sur le positif pour pas sombrer dans une dépression et voilà. C'est compliqué, mais essayer de positiver au maximum. Et voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'essaye de faire, on va dire, au quotidien. Je prends aussi beaucoup de temps pour cuisiner. Je pense à ça parce que je vois qu'il y a de la farine sur mon appareil photo, parce que j'ai fait un pain. Il y a un pain qui est en train de lever là. Je suis partie de chez moi et j'ai mis du levain sur mon appareil. Donc aussi, je prends le temps de cuisiner. Mine de rien, ça c'est super agréable aussi. Voilà, je prends le temps de vivre une autre temporalité. Et même si je suis en manque de nature, en manque de connexion avec le vivant, surtout que moi en plus j'ai une seule fenêtre, donc j'ai pas le soleil qui passe. Enfin voilà, j'ai quand même des arbres devant, donc ça aide, mais ça c'est important aussi. Donc j'essaye de me connecter au maximum à la nature, au silence et à tout ce qui fait du bien. Voilà. Et donc si tout va bien, normalement tout le mois de septembre, je ne serai pas trop à Paris parce que je vais trouver des endroits où aller et du coup je ne serai pas trop à Paris. Au mois d'octobre, pareil, j'ai trouvé un endroit où je pourrais aller en pleine nature, donc ça c'est vraiment super chouette. Et normalement peut-être décembre, janvier et février, j'ai trouvé un endroit aussi, c'est une sorte d'endroit écologique, un petit endroit où les propriétaires s'en vont au soleil, donc ça dépendra aussi avec le coronavirus. Et ils cherchent quelqu'un pour garder l'endroit, donc il y a un endroit en pleine nature avec des biquettes, des poules, des légumes à s'occuper. Et ce serait peut-être moi qui prendrais ce lieu pendant quelques mois. Ce qui fait que je serai en pleine nature, ça me permettrait d'apprendre beaucoup de choses aussi, ce serait très enrichissant, ça me permettrait d'améliorer mon projet aussi futur. Et je serai en recherche d'une nouvelle maison et d'un nouveau lieu de vie qu'en début d'année prochaine. Si tout se passe bien, bien évidemment. Avec le coronavirus, c'est un peu incertain, mais voilà. Et je trouve ça assez chouette de me dire que pour le moment, je mets un peu en pause aussi ma recherche de maison parce que ça m'a beaucoup fatiguée. Et que je verrai ça un peu en début d'année et que là, je fais des expériences en attendant, je teste des choses qui vont m'apporter aussi beaucoup. Et puis, je me précipite pas, je prends mon temps. Surtout que je pense que je suis encore assez... J'hésite encore un peu sur le déménagement. Oh, il y a un chien dans le lac. Bon. Et oui, parce que j'avais trouvé une maison, j'étais sur le point de poser mon préavis, une maison qui correspondait beaucoup à ce que je voulais. Et au moment de poser mon préavis, j'ai paniqué. Et en fait, je me rendais compte que c'était une maison qui ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Je m'en suis rendu compte au moment de poser mon préavis. Il y avait beaucoup de choses qui correspondaient énormément. C'était une des plus belles maisons que j'avais vues. Et en fait, il y avait quelques paramètres qui m'ont bloqué tout de suite. Et en fait, je me rends compte que c'est des paramètres qui sont extrêmement importants pour moi, sur lesquels il faut... Limite, c'est les paramètres principaux et je ne peux pas les exclure. Donc, ça m'a permis d'y voir plus clair et de me dire que ces paramètres-là, je pouvais pas... il fallait que je sois intransigeante là-dessus. Donc voilà, c'est la vie, c'est dommage. J'ai laissé passer une belle maison qui était en pleine nature, avec un jardin qui devait être fait en permaculture. Enfin voilà, c'était un super truc, mais malheureusement, ça ne correspondait pas totalement à ce que je voulais.
Donc si vous aussi vous êtes en recherche de maison, je vous invite vraiment à sélectionner les paramètres qui sont les plus importants pour vous, d'avoir quelques paramètres qui peuvent être en option, qui peuvent être enlevés ou pas, mais voilà, d'être quand même, c'est un projet de vie, et même si moi c'est que de la location, malgré tout, c'est tellement compliqué pour moi de quitter mon appartement à Paris parce que j'y suis depuis plusieurs années, c'est un truc qui me sécurise aussi beaucoup, mine de rien, que je veux que ce soit parfait en fait, je veux pas un truc entre deux en attendant, je veux vraiment la chose parfaite, et voilà, donc ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Je sais que je me mets des bâtons un peu dans les roues, on va dire, mais c'est pour du mieux après et pour avoir un projet de vie qui me correspond aussi, donc c'est important.